Attends, on arrive. Elle veut nous faire quoi? Elle a pas de porte, là. Les éducs arrivent au compte-gouttes et tout le monde s'agite pour installer la fête. Il faudra qu'on aille chercher le 9 places aussi. Ouais. Parce qu'il y a tout dedans. Et puis quand Steven il est là aussi, peut-être avec Malik, chercher le... Ouais. Ah bah. Le jeune homme croisé à notre arrivée donnera lui aussi de nombreux coups de main. Oh, DJ. Comment tu es bien? Tranquille. Ça on n'a peut-être pas besoin. C'est quoi ça? Ah ça c'est Barba Papa. Barba Papa, Barba Papa. Barba Papa, tu te mets où? Tu veux te mettre par où? Ou tu veux rester par ici avec nous? Oui. Nous nous dirigeons vers deux éducs rencontrés les jours précédents. Ils donnent des indications pour la musique au DJ. C'est moi qui mets le veto sur la musique aujourd'hui, attention! T'inquiète Dani, c'est moi quand Ils s'appellent Mounzour et Mehdi et sont des colosses à l'air sympathique. Genre à la Usher. Ils sourient énormément, se chambrent, se taquinent, des vraies mitraillettes à vannes. Ils ont l'air de se connaître depuis au moins 10 ans. Tu peux raconter tes vacances? L'échange était enrichissant. Ouais, je savais pas que je parlais bien anglais. Enfin, que je parlais bien, que je comprenais assez bien You l'anglais. cannot be serious? Do speak English, wallah. Non, c'était il y a un an, le 9 août, ouais. On a commencé le même jour, lui et moi. On a commencé en même temps auprès de Saint-Pierre. Ils n'ont pas le même parcours de travail. Lorsque Mounzour travaillait dans un centre éducatif fermé, Mehdi officiait avec les jeunes placés. On n'a pas travaillé dans les mêmes endroits, lui et moi. Lui, il est originaire, il vient des CEF. C'est un peu plus costaud, les jeunes PJJ et tout le reste. Moi, j'ai travaillé avec les jeunes placés. C'est pas du tout la même chose. Là, travailler avec des jeunes avec des problèmes, on va dire, judiciaires. Moi, je travaillais plus avec des jeunes avec des problèmes familiaux. Et puis, au final, ça reste quand même le même travail. On travaille avec des jeunes perturbés. Et au jour d'aujourd'hui, on s'est retrouvés tous les deux à travailler dans la prévention avec les jeunes de quartier. Du coup, voilà, on apprend ensemble. Hein. Là, vous faites de la prévention, du coup, ça consiste en quoi? C'est quoi La prévention, c'est déjà on travaille avec les jeunes de quartier. On accueille les jeunes au local pour aide aux devoirs. On leur fait des devoirs, peu importe l'âge, hein, entre 10 et 21 ans, tant que tu as des devoirs à faire, viens, t'es le bienvenu, on te donnera un coup de main. Nous, notre taf aussi, c'est beaucoup d'être dans la rue, voir ce qui se passe dans le quartier, d'essayer d'aller vers les jeunes, les rattacher à quelque chose, que ce soit à l'école ou à un projet professionnel ou quoi que ce soit. Mais on peut accompagner, on peut pousser, on peut tirer, mais on ne peut pas faire à la place de qui que ce soit. Ça vient... Si le jeune n'a pas le déclic, clairement. Un appui, mais pas, voilà. pas faire les choses à la place du jeune. Il faut que ça vienne de On n'a pas lui-même. envie, voilà. Mais on peut être de l'aide, une grande aide même. Moi, je suis quelqu'un de la confrontation, et le collègue aussi. On est bien que quand c'est un sport, non, façon de parler. Du coup, Je ne cautionne pas ce qu'il dit, je tiens à le préciser. En fait, quand tu travailles dans un quartier comme ça, la première chose qu'ils vont faire les jeunes, c'est te tester, tu vois. Du coup, tu es obligé de montrer directement l'écran ou leur montrer que moi, tu ne marcheras pas dessus. Ou, comme je vous ai dit, on a travaillé avec des jeunes plus ou moins perturbés. Et on sait comment réagir face à certaines crises, on va dire. Comme ça, c'est déjà arrivé depuis qu'on est là. Hein. Tu te rappelles avec le petit Haroun? Haroun, comment il s'appelle l'autre là? Ton pote? Jürgen. Non. Celui qui a dit je vais te planter, je vais te planter. Ouais, après voilà, c'est des petits accros où on se fait agresser, mais à la fin le jeune, ouais, tu viens jouer au foot avec moi? Quand nous on est arrivés, il y avait un certain groupe de jeunes qui fréquentaient pas le local. Et avec le temps, ils sont là presque tous les jours. Surtout, je vais même dire encore autre chose. Il y avait beaucoup d'incivilité de la part des jeunes aussi. Là, ils se tempèrent. Je pense que le fait qu'on soit arrivé, d'ailleurs, ils ont compris qu'ils n'allaient pas avoir le dernier mot aussi. Mais comment tu réussis justement? Parce que là, tu disais, faut qu'on arrive à se faire respecter en même temps qu'on n'est pas les grands copains. Comment tu réussis à trouver cet équilibre? Montrer la limite. Les jeunes, en fait, il faut les laisser aller jusqu'à la limite et leur montrer au moment de vouloir franchir cette limite que voilà, c'est stop là, t'as été trop loin. Ce qui est bien, c'est des fois,
quand le jeune il part un peu trop loin, il se fait même recadrer par ses propres potes. Genre, hé, là t'as été trop loin. Du coup, on se dit c'est bon, le boulot il est plutôt bien fait. Si on n'a plus besoin d'intervenir et que le collègue derrière, le jeune lui dit non, stop. Donc on se dit qu'on a plutôt bien bossé, quoi. Vous sentez quand même que les quartiers sont stigmatisés? Oui, oui, forcément. C'est, j'ai envie de dire, c'est un peu depuis toujours, c'est comme ça. Moi-même, dans mon travail, on me l'a déjà fait ressentir. Malik, l'éducateur de quartier, l'arabe de quartier, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Même pour être encore plus alarmiste, dans certains travails, ils cherchent des mecs de quartier pour faire le sale boulot. Certains jeunes, au lieu d'en faire une force, ils vont se sentir inférieurs et du coup c'est là qu'ils vont se bloquer. De pouvoir parler de son expérience, de son vécu et d'aider certains jeunes, leur faire prendre conscience, surtout conscience et confiance. C'est ça votre travail du coup? Ouais. C'est un peu pour ça que j'ai fait ça. Bah oui, clairement. Sinon, je suis éducateur, on gagne pas des milliers et des cents. Mais le fait de pouvoir aider, je trouve que c'est enrichissant. Tu veux que je te mette une poubelle près de toi? Non, parce que comme ça j'ai toutes les guêpes. Mais c'est très Voilà. Nous nous promenons dans la fête et allons à la rencontre de Naïma, qui se bat pour réaliser une barbe à papa appétissante. La machine tout saute et lui résiste un peu. Mais rien ne vient entacher l'enthousiasme et la persévérance de la jeune femme. Je ne vais pas dire qu'il veut une barbe à papa, je dis qu'il veut goûter de la barbe à papa. Il veut goûter la barbe. C'est gratuit. Je ne vais même pas utiliser les bâtons là, tu vois. C'est de la barbe à papa. C'est la moustache à papa. Voilà, moustache à papa. Ça n'a pas de barbe. C'est bien, on appelle ça comme ça, la moustache à papa. Voilà. Tu veux une moustache à papa? Ça c'est la moustache rasée dans l'évier. Je lui demande l'ancienneté de son métier et elle me répond « dis-moi ». Je faisais autre chose. Enfin, je travaillais dans l'animation, j'étais coordinatrice secteur enfance-jeunesse. Je suis assez étonnée. Sur Thionville et je Et travaillais Naïma me partage son histoire. C'est lors d'une situation où il y a un gamin qui était en difficulté. Et ne sachant pas où aller, je suis partie voir Dany et en fait je l'ai vu l'aider, le gamin. Je l'ai accompagné aussi, mais en off parce que ça faisait pas partie de mes missions de travail. Et en fait on a aidé parce que c'est un gamin qui était à la rue, tout ça. Et en fait voyant les moyens qu'on pouvait mettre en place très très rapidement, le réseau aussi que Dany elle avait dans ses contacts et tout ça, le gamin aujourd'hui voilà, il peut faire ses études, tout de suite on lui a trouvé un logement, de la nourriture. Et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit mais je me sens tellement bien je me suis sentie vraiment utile. Et du coup même pas un mois après, Dany m'a proposé de l'argent. Qu'est-ce qui t'a apporté ce nouveau métier? Est-ce que là t'as trouvé ce que tu cherchais? En fait c'est vraiment sans prétention, hein, vraiment. C'est comme si c'était c'est inné en moi. Depuis que je suis là, je me dis c'est là, c'est ma place, c'est vraiment ma place. Enfin, le lien, repérer un gamin en détresse, aller en contact, fédérer des jeunes, tout ça, c'est un truc que ça a toujours été en moi depuis toujours, même bénévole. Moi j'ai commencé en tant que, je faisais de l'animation de rue, je savais même pas ce que c'était. Je prenais ma gamine et je jouais avec tous les gamins du quartier. Et c'est comme ça qu'on est venu me chercher en me disant vous savez ce que vous êtes en train de faire, c'est l'animation de rue, est-ce que vous voulez faire animatrice, tu vois. Mon métier à moi c'est vraiment d'aider les jeunes. Voilà. C'est ça, moi je le sens comme ça. C'est je rencontre un jeune, j'essaie d'analyser son besoin. Une fois voilà, que je ressens le besoin, qu'il arrive à exprimer son besoin, soit je l'oriente, soit je le garde. C'est ça en fait nos missions, on tient la main du gamin, on dit voilà t'as besoin de quoi. Et nous, à Psy, je pense qu'on est là pour aider les jeunes.